Dans cette vidéo, on va calculer le déterminant d'une matrice circulante d'ordre 4. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, une matrice circulante d'ordre 4, on se donne 4 réels, disons, A, B, C, D, et on considère la matrice M suivante. Alors, sur la première ligne, on a A, B, C et D. Et puis chaque ligne va être shiftée par rapport à la précédente, shiftée à gauche. Donc le B qui est ici va passer à gauche, le C qui est là va passer ici, le D qui est là va passer à gauche, et le A, lui, va passer tout devant. Donc, ça donne la chose suivante. Ça donne donc B ici, C, D et A. Et puis on recommence à la ligne suivante. Le C passe à gauche, le D ici également, le A, et le B vient tout devant. Et puis on recommence et on termine D, A, B, C. Donc ça c'est ce qu'on appelle une matrice circulante. Et donc le but de l'exercice c'est de calculer le déterminant de M. Donc je vais appeler D. Donc plus précisément, il s'agit non seulement de le calculer, mais en fait de factoriser D en un produit de 3 facteurs. Et parmi ces facteurs, il y en aura 2 qui vont être des polynômes de degré 1 en A, B, C, D. Donc des polynômes, donc 2, de la forme suivante. Alpha 1A plus alpha 2B plus alpha 3C plus alpha 4D. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Et puis, donc ça c'est la première question. Et puis il y aura une deuxième question qui consistera à étendre, disons, à prolonger cette factorisation, non plus en 3, mais en 4 facteurs de cette forme-là. Hein. Factorisation, disons, en fait, c'est la factorisation que je pourrais qualifier de complète. Bien, mais ce n'est pas vraiment en rapport avec les déterminants. Alors, pour revenir un instant sur la question 1, l'énoncé nous donne une indication, à savoir que on pourra observer que chaque ligne a la même somme. Hein. Chaque ligne de la matrice a même somme. Alors plus précisément, effectivement, si on regarde donc notre matrice ici, donc on voit que chaque ligne contient une fois une seule ABCD, en sorte que effectivement la somme est constante. Donc cette somme, je vais l'appeler S, donc cette somme S, pardon, cette somme donc S, c'est A plus B plus C plus D. Bien, donc examinons notre problème. On doit calculer D, donc égale le déterminant de M. Alors, on a dit que chaque ligne avait la même somme S égale donc A plus B plus C plus D. Et puis, donc je vais donner des noms aux colonnes de la matrice. Donc ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2, la colonne 3 et la colonne 4. Comment faire apparaître S? Il suffit de remarquer que en fait C1 plus C2 plus C3 plus C4, eh bien si je fais la somme des 4 colonnes, je vois bien que ça va faire A plus B plus C plus D dans chaque terme. Donc ça fait S, S, S et S. Et ça, je peux le factoriser, écrire, sortir le S, multiplié par 1, 1, 1, 1. Par conséquent, je vais pouvoir donc écrire D qui vaut le déterminant de C1, C2, C3, C4.
d'après un résultat du cours, je sais que je ne change pas un déterminant si j'additionne à une colonne une combinaison linéaire des autres. Donc, c'est ce que je vais faire ici, puisque si je considère cette somme, en fait, j'additionne à la première colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. En sorte que donc mon déterminant D peut se réécrire déterminant de... Donc j'additionne à la première colonne les trois autres, donc plus C3 plus C4, et puis je vais compléter avec les mêmes colonnes, hein. Elles sont inchangées, C2, C3 et C4. Voilà. Donc, je peux remplacer la première colonne par S multiplié par ce vecteur colonne auquel je vais donner un nom. Je vais l'appeler U. Donc, ça me fait déterminant de SU suivi de donc C2, C3 et C4. Et puis, par linéarité du déterminant, je peux sortir le S. Ça me donne donc S déterminant de U, C2, C3, C4. Bien, donc ce que je vais faire maintenant, c'est déployer ce déterminant, c'est-à-dire faire apparaître tous ces termes dans un tableau 4, 4. Bien, donc j'ai réécrit ma matrice M, et je sais donc que D est égal à S multiplié par donc le déterminant de U, c'est 1, 1, 1, 1, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on le voit ici. Et puis je vais recopier donc les trois colonnes qui sont là, je vais les écrire en ligne. Donc BCD pour la première ligne, CDA pour la deuxième ligne, DAB pour la troisième ligne, et ABC pour la dernière ligne. Voilà. Maintenant, donc j'ai un petit peu avancé puisque on me demande une factorisation et effectivement j'ai déjà mis S en facteur. Maintenant, je regarde la matrice par ligne et par colonne et je regarde si je peux creuser la matrice. En particulier, je cherche à voir s'il y a des termes qui sont identiques. Or, par exemple, je vois que la première colonne n'est formée que de 1. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de creuser cette colonne et de transformer les 1 qui sont là en des 0. Donc, pour ça, je sais que je peux procéder par combinaison linéaire. Je sais qu'un déterminant ne change pas si j'additionne à une ligne une combinaison linéaire des autres. Ici, c'est même très simple. Donc, j'ai L1, L2, L3 et L4, mes 4 lignes. Et en fait, pour avoir un 0 ici, il suffit que je retire L1, que je retire 1, ici, qui va venir de la position au-dessus. Donc, je vais transformer L2 en L2 moins L1, pardon. Et puis... donc j'ai mes 4 lignes ici, L1, L2, L3, L4. Pour supprimer le 1 qui est ici, il suffit que je retire le 1 qui est au-dessus. Donc il faut que je transforme L2 en L2 moins L1. Et puis ce sera pareil pour les deux dernières lignes auxquelles je vais retirer L1. Si bien que donc mon déterminant va se réécrire de la manière suivante. Donc D égale, j'ai toujours mon S, et donc la première ligne, elle ne bouge pas, donc 1, B, C, D. Ensuite, je retire L1 à la deuxième, donc ça fait 0, ça fait C moins B, D moins C et A moins D. Pareil à la troisième ligne, le 0 que je cherchais à obtenir, le D moins B qui vient donc de ça moins ça, le A moins C qui vient donc troisième ligne, première ligne, et enfin le B moins D en dernière colonne. Pareil pour la dernière ligne, 0, A moins B, B moins C, et puis C moins D. Voilà. Et donc évidemment pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai fait tout ça pour pouvoir développer par rapport à la première colonne. Donc sur mon damier, ici j'ai plus, par conséquent, je sais que mon déterminant va être égal tout simplement
donc, pardon, au déterminant de la matrice qui est ici. Voilà. Donc, j'obtiens S multiplié par le déterminant 3, 3 que je vais écrire maintenant. Donc, C moins B, D moins C, A moins D. Puis, D moins B, A moins C, B moins D. Et enfin, A moins B, B moins C, C moins D. Bien. Alors, regardons attentivement ce déterminant. Évidemment, je pourrais très bien le développer par rapport à sa première ligne, sa première colonne, mais à nouveau, je vais chercher à le creuser. Et pour ça, donc, je regarde par ligne ou par colonne s'il y a des termes, par exemple, identiques. Et donc, bah oui, par exemple, je vois, je sais pas, par exemple, le C-B, je le retrouve ici. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas sur la même ligne et qu'ils ne sont pas sur la même colonne. Donc, je cherche autre chose. Et en fait, en regardant dans la deuxième ligne, je vois que j'ai D-B et B-D. Donc, D-B et B-D sont opposés. Autrement dit, si je fais D-B plus B-D, ça me fait 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, si mes colonnes, disons ici, sont C1, C2, C3, si j'ajoute à C1 C3, eh bien, je vais faire apparaître un 0 ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais me mettre, en fait, juste en dessous. Et donc, j'ai D qui est égal à quoi? On va dire D égale S multiplié par... Alors, on y va. Donc, la deuxième colonne, elle n'est pas en cause, donc elle ne va pas bouger. Ça fait donc D moins C, A moins C, B moins C. La troisième non plus. Donc A moins D, B moins D et C moins D pour la dernière colonne. Et on a dit qu'on faisait donc C1 qui devenait C1 plus C3. Donc, j'obtiens déjà le 0 que je souhaitais ici, enfin que j'avais observé, et puis je vais additionner donc d'une part cet élément avec celui-ci, et je vais en profiter pour mettre les termes dans l'ordre alphabétique. Donc A moins B plus C moins D. Je vais faire pareil pour la dernière ligne avec ces deux termes que j'additionne. Donc ça fait A moins B plus C moins D. Pour le coup, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, je regarde à nouveau cette matrice 3-3 pour voir si je peux la calculer facilement. Je regarde ma première colonne puisqu'il y a déjà un 0 et on constate immédiatement que les deux termes qu'on vient d'écrire en fait sont identiques. Donc, je vais pouvoir factoriser par ce terme. Donc, plus précisément, je vais donner un nom à ce terme. Donc, je vais l'appeler T puisque j'avais déjà un S. Et donc, je lis que c'est T égale A moins B plus C moins D. Et il ne me reste plus qu'à peut-être d'abord écrire la première colonne. Donc, elle vaut T, 0, T. Et ça, je peux le factoriser en T facteur de 1, 0, 1. Et donc, ma matrice 3, 3 va se transformer de la manière suivante. Donc, S multiplié par T, multiplié par, donc, je dis 1, 0, 1. Et puis, les autres colonnes ne changent pas. Donc, D moins C, A moins C, B moins C, A moins D, B moins D et C moins D. Bien. Alors, je regarde toujours ma première colonne, puisqu'il y a un 0, et je vois que plutôt que de développer par rapport à cette première colonne, je vais creuser la matrice avec le 1 qui est ici. Je vais éliminer le 1 qui est là. Donc, en fait, ce que je vais faire, j'ai L1, L2, L3, et je vais changer L3 par L3 moins L1. Donc, ça va me donner la chose suivante, égale ST multiplié par, donc 1,
D moins C, A moins D, puis 0, A moins C, B moins D, et puis donc L3 moins L1, le 1 devient 0 comme souhaité, et donc il faut que je fasse ça moins ça. Or, si je regarde bien ce que ça fait donc B moins C moins D moins C, et bien je vois que les C vont s'éliminer, et j'obtiens en fait B moins D. Et puis, pour la dernière colonne, j'ai un phénomène analogue, puisque je vais avoir les D qui vont s'éliminer. Donc, j'obtiens C moins A. Voilà. Et donc, évidemment, maintenant, je fais mon développement suivant la première colonne, et ma matrice, enfin mon déterminant, va devenir vraiment beaucoup plus simple, puisque je vais avoir à calculer, donc je reporte ST, le déterminant donc d'une matrice de 2, la matrice qu'on voit ici. Donc ce qui me donne, donc multiplié par le déterminant de A moins C, B moins D, B moins D et C moins A. Je fais la différence des produits en croix, ça me donne ST multiplié par, alors ça fait A moins C par C moins A, mais donc A moins C et C moins A sont opposés l'un l'autre, donc en fait ça fait moins A moins C au carré, et puis B moins D par B moins D, donc moins B moins D au carré. Bon, c'est presque fini. Je vais peut-être placer les signes moins dans le facteur T. Alors T, on doit l'avoir, T, on l'a ici. Donc c'est A moins B plus C moins D. Donc il n'y a plus qu'à écrire. Je vais peut-être... Donc si je remplace S et T par leur valeur, ça me donne A plus B plus C plus D. Facteur de A moins B plus C moins D. Donc multiplié par moins A moins C au carré moins B moins D au carré. Et donc j'ai dit que j'allais placer les deux signes moins qui sont là à gauche. Donc en gardant l'ordre alphabétique, ça fait A plus B plus C plus D, multiplié par donc moins A plus B moins C plus D. Et puis facteur de A moins C au carré plus B moins D au carré. Voilà. Et donc on a effectivement factorisé par en 3 facteurs, dont 2 ont bien la forme requise, puisque la forme requise c'était alpha 1A plus alpha 2B plus alpha 3C plus alpha 4D. C'est bien le cas de ces deux premiers facteurs. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on observe. On observe que si A égale C et B égale D, eh bien, un des facteurs est nul, et donc le déterminant est nul. Et donc, à titre de vérification, je vais remplacer C et D par A et B dans la matrice initiale et voir si ça fait bien 0. Bien, j'ai réécrit notre matrice D et je vais maintenant faire donc le remplacement en supposant que donc C vaille A et que D vaille B. Donc je vais tout exprimer en fonction de A et de B. Donc ça fait A, B, A, B pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, ça fait BA, BA. Pour la troisième ligne, ça fait donc AB, AB. Et en fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai même pas besoin d'écrire la dernière ligne. Pourquoi? Parce que en fait, je vois que dans ce déterminant, la première ligne et la troisième sont identiques. Or, on sait bien que comme un déterminant est une forme alternée, si deux lignes, deux colonnes sont identiques, le déterminant est nul. Et donc, ça correspond à ce qu'on avait vu, enfin ce que nous disait le calcul. Il y avait une deuxième question qui consistait donc à factoriser complètement D. Donc D,
l'expression factorisée, elle est donc ici. Et donc, on voit qu'on a factorisé en 3 facteurs. Et en particulier ici, donc, là, on a des facteurs de degré 1, mais là, on a un facteur de degré 2. Donc, c'est lui qu'on va essayer de factoriser. Donc, je remarque que si ça, donc je l'appelle x, enfin, ce qui est à l'intérieur, si je l'appelle x, et puis ce qui est à l'intérieur, si je l'appelle y, je vois que donc c'est de la forme x2 plus y2. Or, x2 plus y2, eh bien, on peut le factoriser, en tous les cas, on peut le factoriser dans C. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc ça, c'est la question 2. Donc, x2 plus y2, ça fait x2 moins y2. Moins y2, bon, a priori, c'est pas un carré, ça s'écrit moins 1 par y2. Bah, y2 est un carré. Mais dans C, moins 1 est un carré aussi, c'est le carré de i. Donc ça fait i2, y2, et donc au total, ça fait iy au carré. Si bien que quand je remplace, ça me fait x2 moins iy au carré, et donc c'est une différence de 2 carrés, et par identité remarquable, ça se factorise en x moins iy, facteur de x plus iy. Voilà. Bien, j'ai réécrit le résultat qu'on avait obtenu. Donc il s'agit en fait juste de transformer, de factoriser le crochet en tenant compte de la factorisation précédente. Donc ça nous donne D égale, eh bien, donc A plus B plus C plus D, facteur de moins A plus B moins C plus D. Alors facteur de ce qui va jouer le rôle de x, donc c'est ça, ce qui joue le rôle de y, c'est ça, et donc ça nous fait du x moins y, donc ça fait a moins c, et puis moins iy, donc ça nous fait, y est ici, ça fait moins ib plus id. Et puis pareil, x plus y, ça fait donc a moins c, plus iy, c'est-à-dire plus ib moins id. Et puis, bon, pour que ce soit bien homogène, je vais terminer simplement en écrivant les termes dans chaque facteur dans l'ordre alphabétique. Donc là, c'est le cas, a plus b plus c plus d, facteur de moins a plus b moins c plus d, facteur de, donc là, je vais ranger dans l'ordre, a moins ib moins c plus id, facteur de a plus ib moins c moins id. Et je ne crois pas qu'on puisse aller tellement plus loin. On a factorisé notre expression en 4 facteurs qui ont tous la forme requise. Ce sont des polynômes de degré 1 en ABCD, c'est-à-dire c'est de la forme alpha 1a plus alpha 2b plus alpha 3c plus alpha 4d.